Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien. Hein? C'est bien important dans la situation avec laquelle nous vivons tous, mais on va finir par s'en sortir, c'est sûr. Alors comme vous voyez, là ici c'est pour les vierges, ascendant vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, ça peut vous donner quelques informations, mais c'est sûr que je préconise plus l'ascendant et le signe. Mais vous en faites ce que vous voulez. Je vous partage simplement mes guidances. Ça va me faire plaisir. Regardez, ici, comme je dis toujours, hein, ne prenez seulement ce qui résonne en vous parce que c'est pour tous les vierges de la Terre. Alors, il se peut que ça parle plus à certains, moins à d'autres, et c'est tout à fait normal parce que c'est une guidance générale. Ici, j'ai apporté du changement vu qu'on est dans la routine parce que pour les personnes qui m'écoutent en Europe, ici au Québec, ça fait longtemps qu'on est en confinement. Des fois, on est en semi-confinement, des fois, on est totalement, on a toujours un couvre-feu. Je vous dirais, depuis les fêtes, là, c'est plutôt difficile. Alors, c'est pour ça, je voulais apporter du changement. Je me suis dit, on va se créer du changement. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 tarots, avec laquelle ici, ça va nous dire votre état d'esprit. Ici, j'ai pris le tarot au niveau le tarot psychologique avec laquelle j'ai posé 4 questions. Hein, le domaine sentimental, travail professionnel ou vos activités sociales, le domaine financier et matériel et l'inattendu. Et je vais faire en direct, je vais poursuivre les... Oh, ici, c'est un projet. Alors, il y a des vierges qui ont des projets en tête. Je vais, sur chaque question que j'ai posée, alors sur chaque carte, je vais poser 2 cartes avec le petit Lenormand pour nous donner des informations supplémentaires. Alors, on va commencer de cette façon-là. On va regarder votre état d'esprit. Alors ici, votre état d'esprit. Alors ici, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier me dit vraiment que ici, vous... Regardez le petit bonhomme. Moi, quand je vois le petit bonhomme, on voit ici hein, qui est comme insécure. Il n'est pas certain s'il doit montrer ses avoirs ou pas, mais on voit ici qu'il les cache. Hein, qu'il veut pas il ne veut pas que les autres le voient. Alors ici, vous essayez de trouver un équilibre financier. Et votre état d'esprit, c'est j'essaie de trouver un équilibre au niveau matériel, où il y a comme une peur ici. Vous essayez de vous protéger de quelque chose. Vous êtes un petit peu dans la routine ici. Hein? Moi, quand on me parle, tout ce qui parle de cartes, c'est quelque chose avec laquelle vous avez besoin d'avoir une certaine routine pour justement que ça vous apporte cette sécurité-là. Mais en même temps, on voit que vous êtes un petit peu sur... si je ferme mes yeux, le ressenti que j'ai, c'est vraiment... j'ai une peur face à ce qui se passe autour de moi ou comment les choses se passent. Mais aussi, c'est pas juste une peur de manquer au niveau matériel, c'est une peur de pas être aimé, une peur d'être rejeté, une peur... Il y a beaucoup de peur ici derrière cette carte-là. Et mon doux que ça parle de la Vierge. Hein? Là, prenez pas ça à la lettre, là. Il y a des vierges qui sont moins insécures que d'autres, qui sont plus sécures. C'est juste que les signes de terre, tous les signes de terre, que ce soit Vierge, Capricorne ou Taureau, c'est des personnes qui viennent au monde avec cette notion-là qu'il y a de l'insécurité. Mais ça peut être au niveau des amours, ça peut être au niveau matériel. Et je vous dirais jusqu'à l'âge de 12 ans, s'il se passe des situations au niveau familial ou dans leur vie, ça peut faire en sorte que soit que ça amplifie cette insécurité-là au niveau des amours ou autres, dans différents secteurs, ou soit que ça s'équilibre
pas tout à fait. Il reste toujours derrière un sentiment de bien vouloir gérer ou de contrôler. Ça, c'est tous les signes de terre pour une question de sécurité. Mais il y en a que qu'on le voit tout de suite, hein, sont tellement insécures que c'est constamment, on le voit. Il y en a d'autres, c'est plus modéré. Alors, c'est chacun comment va vivre une situation à l'enfance. Mon Dieu, je suis loin des cartes, là. Va vivre une enfance qui va faire que ça va amplifier cette notion-là ou justement essayer d'un peu de la tempérer. Alors ici, on parle toujours... Alors, durant le mois d'avril, c'est sûr que vous allez avoir besoin de faire tout dans l'équilibre. Hein? C'est un sentiment. Vous ressentez ce besoin-là de gérer, pour mieux contrôler, c'est gros. Essayez de plus de penser à gérer une situation. Mais ça met moins de pression que contrôler, c'est beaucoup de pression. Alors, essayez ici de gérer ce que vous pouvez. Sinon, vous vous dites toujours, j'ai fait mon possible et le reste va suivre. Essayez de vous faire confiance et de faire confiance à la vie. Et vous allez voir que le mois va vous apporter certainement, ou ça va vous aider du moins, à mieux gérer ce petit stress que ça vous cause, l'incertitude au domaine de peur de manquer. Mais comme je vous dis, c'est pas juste au niveau matériel. C'est manquer d'amour, manquer de se retrouver seul, c'est vraiment ici peur d'avoir peur, comme je dis souvent. Maintenant, on va aller voir ici le domaine sentimental. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le domaine sentimental? Alors ici, on a le pape. Alors c'est sûr que si je dis le pape, la première affaire qui me vient... Excusez, c'est trop drôle. Je me disais, c'est sûr qu'avec le pape dans le domaine sentimental des amours, ça ne sera pas le festival sous la couette. Ça va être plutôt tranquille. Alors, voyons, reprenons nos esprits. Bon, alors, excusez, mais c'est la première chose qui m'est venue. Là. Comme on dit, hein, on va essayer de se faire... de se créer des moments de joie, parce que parfois, avec les situations qu'on vit, c'est plus difficile. Hein? Comme on dit ici, parfois, là où il n'y a pas de bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Il faut s'en faire. Alors, on se crée des moments de joie et de bonheur. Alors ici, non, mais ici, c'est que vous sentez peut-être le besoin au niveau sentimental. Comme on dit, c'est peut-être beaucoup plus quelque chose avec laquelle vous éprouvez le besoin actuellement d'échanger, de dialoguer, de voir si vous êtes en couple, si vous voyez toujours dans la même direction. Hein? Ici, on parle plutôt d'échange, de quelque chose qui est plus conforme à... Alors, c'est vraiment ici un besoin d'échanger, de se connaître davantage, de s'apprécier aussi, hein, un et l'autre, et de se donner autant d'attention pour soi que pour les autres. Parce qu'en même temps, regardez ici, quand je vois le livre, c'est vraiment je partage mes connaissances. Alors ici, il est plus une question d'amis. Vous savez, des fois, les amours qui durent les plus longtemps, c'est ceux qui sont partis sur une base d'amitié et qui ont grandi avec les années, qui s'est changé en amour. Alors ici, c'est vous revenez en état d'amitié avec peut-être votre conjoint ou une personne proche de vous. Quand on parle du domaine des sentimentales, ça peut être aussi au niveau... quand je parle amour, ça peut être... Voyez ça comme un clan. Hein? Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau amical, mais ici, il y a vraiment un besoin ou une notion d'échanger, de partager ses connaissances. C'est vraiment ici donner une certaine structuration, dire, ben, on va fonctionner de cette manière-là pour peut-être reprendre un nouveau rythme, un changement, apporter... Je dirais pas des changements, là, si vous êtes plutôt dans quelque chose de conformiste, hein, de traditionnel. Peut-être aussi que vous avez besoin un moment
ou ce que vous sentez justement que c'est stable dans ce domaine-là. Hein? Il y a tellement d'instabilité dans d'autres secteurs actuellement que peut-être qu'au niveau des amours, vous avez besoin de vous déposer et de vous raccrocher un à l'autre, puis de vous tenir au chaud. On va aller voir ici ce que les cartes, le petit oracle normand, a à nous dire. Alors, on va prendre celle-ci, celle qui s'est virée. Alors ici, on a une notion de stress. Oh, mais ça ne m'a pas surpris du tout, hein, venant de les Vierges. Je crois que ça vient avec les Vierges. Les Vierges, souvent, on peut les voir. Parfois, on voit des personnes qui sont vierges, puis on les voit, on les sent nerveux, ou la façon comment ils s'expriment, ou qu'ils vont agir. Mais il y a des vierges aussi avec lesquelles ça se fait tout à l'intérieur et au niveau du mental. Alors, on va aller voir quelle carte au niveau dans le domaine sentimental, amoureux et émotionnel. Qu'est-ce que tu pourrais bien nous dire davantage? Alors, ici, c'est vraiment le jardin. Moi, ici, je vois vraiment... Alors, le jardin, ça parle au niveau social. Hein? Vous avez besoin de communiquer, mais en même temps, je crois que vous avez besoin de retrouver un certain cercle d'amis. Si c'est pas... vous avez vraiment besoin de communiquer. Alors ici, ça vient juste fortifier ce qu'on avait vu ici. Le besoin de transmettre vos connaissances, votre savoir, simplement parler, dialoguer, échanger, mais pas juste en couple. Je crois que vous avez besoin d'un cercle d'amis, de voir du monde, du moins de communiquer avec d'autres personnes que justement juste en couple. Vous avez besoin vraiment de former une grande famille. Et c'est peut-être ça ici, il y a un petit peu d'inquiétude, dire est-ce qu'on va être capable de... C'est un besoin que je ressens ici, face à ce que je vois là, c'est un besoin qui garde votre équilibre émotionnel. De garder contact avec les gens autour de vous, vos amis, tout ce qui est social. Vous avez besoin de garder ce contact-là. Alors, c'est pour ça ici, la petite souris, si vous avez peur que ça ne soit pas comblé. Par contre, ici, on va aller voir le domaine travail, professionnel ou au niveau social. Bon, ici. Alors ici, on voit que le jeune homme est assis et est après méditer. Il est en période, on s'est marqué repos et rajeunissement. Alors, je sens vraiment ici que vous avez ceux qui sont dans le domaine du travail au niveau professionnel. C'est comme ici, vous avez besoin de prendre un certain recul. Je ne sais pas si vous êtes trop investi et que ça a demandé beaucoup de votre énergie dernièrement. Mais là, ici, je vous sens comme un petit peu plus fatigué, un petit peu plus... comment je vous dirais ça? On dirait que je vous sens comme si vous avez besoin d'être en retrait, d'être seul un moment, de faire le vide, de vraiment vous donner du temps pour vous, de faire le point avec tout ce qui se passe. C'est comme si vous avez besoin plus de sommeil et de repos et de récupérer de quelque chose. Je ne sais pas si c'est passé un événement. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être un événement du point de vue social, dans votre domaine amical ou autre. Parce que là, il y a des personnes qui sont à leur retraite, c'est sûr qu'ici, on va parler plutôt des activités sociales. Alors, peut-être ici que dans vos activités sociales ou dans votre domaine professionnel, il y a une situation avec laquelle ça a demandé beaucoup d'énergie pour gérer cette situation-là qui fait qu'actuellement, vous avez besoin de repos, de penser à vous, hein, pour justement retrouver cet équilibre. Vous avez besoin de vous ressourcer et pour reprendre forme et équilibre. On va aller voir qu'est-ce que le petit oracle ici a à nous dire davantage sur cette situation-là. Alors, le domaine professionnel et activité sociale. On voudrait avoir 2 petites cartes. Et voilà. Alors, oui, il y a vraiment ici
Qui dit montagne, dit obstacle. Alors, on va aller voir ici, quelle autre carte. Alors, c'est la tour. Alors, c'est sûr qu'ici, si on parle de la tour, on parle de quelque chose d'administratif. Alors ici, il y a peut-être au niveau activité sociale. Peut-être ici, oui, c'est sûr qu'avec les activités sociales, avec la situation que l'on vit, il y a des obstacles, effectivement, parce que dans plusieurs provinces ou pays, on ne peut pas faire beaucoup de sociabilité ou socialiser, parce que justement, on ne peut pas prendre contact, là. Alors, ici, il y a peut-être au niveau de... Alors, pour ceux-là qui ne travaillent pas, ici, c'est ça ici l'obstacle. C'est que ça vous empêche de de faire vos activités sociales. On voit ici le mont, hein, c'est un obstacle, c'est une contrainte, c'est un irritant qui fait que probablement ça vous accorde un petit peu plus pour le mois d'avril. Pour ceux-là qui sont au travail aussi, je vois que il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'administration ou comment le travail est géré actuellement. Ou ça peut être aussi comment au niveau ministère, hein, ça peut être gouvernemental, comment la façon est gérée. Vous, ça vous apporte beaucoup de contraintes. Alors, c'est ça ici que je vois, parce que la tour, ça peut représenter tout ce qui est par rapport à... oui, je veux le dire. On voit surtout la tour avec tous voyons, ce que je veux dire, le domaine administratif, le domaine, ce qui est institution formelle. Je vais finir par le dire. Alors, là, je vois ma petite chienne, parce que là, je ne sais pas si elle veut me demander d'ouvrir la porte. J'espère que non. Ça me déconcentre. Alors, c'est ça ici. C'est soit au niveau administratif que vous avez des contraintes, ceux qui travaillent à un endroit, ou sinon, c'est la façon ou la manière comment c'est géré du point de vue gouvernemental qui fait que ça vous apporte beaucoup de contrariétés, de contraintes à gérer. Ici, on va aller voir maintenant dans le domaine matériel et financier. Alors, dans le domaine matériel et financier, on vous dit ici vraiment de garder un équilibre, de garder les choses plutôt stables. Si vous n'avez pas de dépenses prévues, moi, je vous dirais que c'est peut-être pas le mois pour commencer à peut-être pour planifier. Vous pourriez commencer à planifier un budget si vous voulez faire des rénovations ou apporter quelques changements que ce soit. Ici, c'est plutôt un temps pour planifier. Alors, et non pour apporter justement des dépenses. Moi, je vois ça ici, on vous dit vraiment de faire les choses avec modération pour justement trouver un bien-être là-dedans. Hein, on voit la personne ici est comme une couleur. Un côté, c'est sur une couleur et l'autre, c'est sur l'autre couleur. Alors ici, vous essayez de trouver un équilibre budgétaire. Et c'est de cette façon-là aussi que vous allez être capable de faire une bonne gestion pour les projets qui sont à venir. On va aller voir ici avec les cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire davantage dans le domaine matériel et financier? Alors ici, on a les deux cartes qui sont sorties. On a la lune et une femme. Alors ici, ça peut être vous en tant que femme. On voit qu'au niveau de la lune, ça nous parle du point de vue financier qu'il y a de l'instabilité. Et c'est probablement pour ça que la carte de la tempérance est sortie pour vous dire, regarde, fais-toi confiance, retrouve un équilibre budgétaire, refais tes comptes, regarde bien ta gestion, comment tu fais ta gestion financière et tu vas retrouver l'équilibre. Parce que moi ici, je vois vraiment... du point de vue, ici, ça peut être, bon, il y a la femme. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi le principe féminin, dans le sens de dire,
prends les choses avec douceur. Prends les choses avec, vous savez, être compréhensif, dire ne t'en fais pas avec tout ce qui est du domaine financier. Fais confiance à la vie. Moi, c'est drôle, hein, mais c'est comme si c'était une pleine lune ici. Alors, c'est comme si on vous dirait, garde tes projets pour le prochain mois, parce qu'une lune, c'est un cycle. C'est un mois, c'est 28 jours. Et tes projets sont réalisables à long terme. Mais pour le mois d'avril, on met ça sur pause pour tout ce qui concerne les projets. On garde un équilibre dans le domaine, tout ce qui parle d'argent ou ce qui parle de dépenses. On essaie de maintenir un équilibre. Maintenant, ici, on va regarder pour tout ce qui est imprévu. Oh là là! Ici, on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Alors ici, il est vraiment question ici de quelque chose qui vient vers vous. Il y a vraiment ici, il y a comme une ressource. Ça peut être un cadeau, un montant d'argent, quelqu'un vous dit quelque chose, mais qui vous apporte vraiment beaucoup de joie et de satisfaction. Et vous avez le goût de partager ce moment-là avec d'autres alentour de vous. Mais en même temps, c'est comme si vous avez, au cours du mois d'avril, je sens que vous allez recevoir une nouvelle où il va se passer une situation qui fait que vous allez regarder comment vous êtes sûr de vous. C'est comme si vous êtes en avant de tout ce que vous avez acquéri. Il y a vraiment ici, je ressens comme une satisfaction de. Ou sinon, vous recevez un montant peut-être un montant d'argent, mais c'est une nouvelle vraiment qui vous fait plaisir, qui vous apporte de nouvelles possibilités ou de nouvelles opportunités, qui va faire que ça vous amène une stabilité. Le 6, je le vois vraiment comme quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous apporte une satisfaction. Mais en même temps, au niveau stabilité financière, mais en même temps, moi, je la ressens aussi du point de vue émotionnel. Vous avez un appui, vous avez des appuis derrière vous, vous avez beaucoup de personnes qui vous aiment, peut-être pas de la façon comment vous voudriez qu'ils vous aiment, mais ces personnes-là vous aiment vraiment. C'est juste qu'on n'a pas toutes la même façon d'aimer les personnes. Mais il y a des personnes alentour de vous que vous soupçonnez pas qui peuvent qui vous regardent puis qui sont fiers de vous, d'être votre ami, que ce soit vos enfants. Mais ici, il y a vraiment une reconnaissance ici que je ressens, qui vient des autres. On va aller voir ici avec les cartes. Bon, là, je placote, mais j'étais dans le ressenti vraiment. J'avais les yeux fermés puis je voyais quelque chose de beau. Alors, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, là, mais c'est un partage. On verra pour voir à qui ça peut parler. Alors, quel est l'inattendu qui vient vers vous ou l'imprévu? Alors, ici, on a une carte. Alors, ici, on a le serpent. Alors, attendez, on va aller voir. Je veux voir avant, c'est quoi ici? L'inattendu. Alors, ici, dans l'inattendu, bon, d'accord, je vois un serpent, mais en même temps, les poissons, c'est l'abondance. Alors, peut-être qu'ici, il y a une rentrée d'argent, mais il peut y avoir une sortie d'argent pour quelque chose que vous voulez vous acheter, vous faire plaisir. La seule chose qu'on me dit ici, faites attention si vous achetez, si vous faites l'investissement au niveau monétaire, si vous avez quelque chose d'important, un achat important à faire, attention avec qui vous faites affaire ou les conseils de qui vous donne ces instructions-là. Il y a comme ici, c'est comme si ça me disait que quelqu'un, disons que c'est
il y aurait une personne qui essaierait de vous manipuler dans un achat qui joue pas franc jeu. C'est comme si... Moi, là, la réponse qui me vient actuellement, c'est que vous n'êtes pas dans un mois pour faire des achats. Vous savez, des fois, il y a des périodes de temps avec lesquelles on fait des achats, puis c'est comme si on tombe jamais sur la bonne chose, soit qu'elle se brise ou elle a c'est comme on dit, on a pogné celui sur la chaîne avec lequel il y a eu des erreurs. Là. Je cherche le mot. Bon, peu importe. Ici, si vous faites un achat, c'est comme si vous allez avoir des problèmes avec cette chose que vous allez acheter, surtout si ça demande un bon investissement, parce que les poissons, ça part d'argent. Moi, j'attendrais plutôt, ou sinon, demander conseil. Allez demander conseil à quelqu'un pour savoir si cet achat-là, surtout si c'est un achat qui demande un bon investissement, si ça en vaut vraiment la peine de vous investir maintenant, ou ce serait peut-être pas mieux d'attendre. Parce qu'ici, il y a vraiment... moi, quand je vois le serpent là, derrière, il y a quelque chose qui est pas dit. Il y a comme il y a quelque chose une trahison. C'est quelqu'un qui vous séduit, dire oui, tu fais une bonne affaire, mais moi, j'attendrai ici. Si vous avez des... Parce que je vois, ça me parle encore d'argent ici. Alors, il y a vraiment ici une satisfaction au niveau matériel, mais en même temps, on me dit, mettez pas vos œufs tout dans le même panier parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne joue pas franc jeu. Alors, si vous avez des achats à faire, faites attention. Maintenant, on va aller voir avec le petit oracle des anges pour savoir quel est le message qu'ils peuvent vous envoyer pour le mois d'avril. Alors, c'est marqué « Faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. » Alors, c'est la voix de ton guide. Alors, ici, on dit vraiment ne pas remettre à ce que vous pouvez faire maintenant. Hein? Si vous pouvez le faire maintenant, faites-le tout de suite. Parce qu'on dit vraiment, sinon, ça va être trop tard pour vous. Peut-être que vous allez passer à côté d'une bonne opportunité. Alors ici, c'est écouter votre intuition. Alors là-dessus, mes vierges, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et n'oubliez pas, mettez-moi un petit mot, mettez-moi un petit like. Ça me fait tellement plaisir. Vous êtes mes petits rayons de soleil. Alors, on se dit à très bientôt, mes amours!